Bonjour à tous. Les Forges de Baudin, un site inscrit au patrimoine de... Non, pas de l'humanité, c'est inscrit au patrimoine historique où l'on construisait des cuisinières jusqu'en 1959, transformées en musée d'art urbain. C'est votre idée, Stanislas Bellhomme, bonjour. Bonjour, oui, oui, je suis fondateur de ce musée, effectivement, premier musée d'art urbain de France. Il va ouvrir ses portes au public la semaine prochaine. Pourquoi ce site ? Parce que le site, il a une âme magique. Franchement, on n'en a pas trouvé d'autres aussi extraordinaires. Qu'il est extrêmement bien placé à côté de l'autoroute, très central. Je dis toujours aux Jurassiens, ça leur fait plaisir que c'est la porte de l'Europe ici. Donc, c'est un site qui c'est devenu une évidence que de s'installer ici avec la collection. Vous avez fait des travaux, beaucoup de travaux, mais c'est encore très brut et c'est ce qui vous plaît. Oui, exactement. D'abord, on a voulu être très respectueux du site. Il est classé, vous l'avez dit, mais on a voulu garder cette âme-là. Et effectivement, on est dans le brut parce que les artistes urbains, le street art, il faut qu'ils soient quand même installés dans des lieux très bruts. Sinon, on devient un musée aseptisé. Et c'est pas du tout le but de l'opération, bien sûr. L'objectif, c'est de faire une collection permanente, une exposition permanente et que des artistes investissent les lieux, les murs. Voilà, exactement. Il y a une partie résidence, donc ce qu'on appelle la Villa Medi Street, sans mauvais jeu de mots, avec des artistes qui travaillent en ce moment et qui vont travailler régulièrement. Une collection permanente, on va exposer à peu près 150 pièces là sur la première année, et 3 grosses expositions temporaires annuelles, dont la première qui est très forte, c'est Gang of Bristol, donc c'est Banksy, Nick Walker et Guy Dunning qui sont un peu les stars du street art mondial. Avant qu'on aille à la rencontre d'un ou deux artistes, rapidement, ils sont tout de suite saisis par le site. Personne ne vous a refusé de venir ici. Non, au contraire, on a été agréablement surpris, on ne doutait pas, mais le plus compliqué, c'était notamment pour les Américains, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément le Jura. Et le fait, effectivement, que ce soit la région Bourgogne-Franche-Comté, Burgundy, pour un Américain, ça sonne bien avec le vin, donc ça les a séduits. Et en découvrant le site, c'est vrai que tous nous ont dit on veut faire quelque chose. Vous parlez de Le Valais tout à l'heure, qui est passé un peu par hasard et qui a tellement été séduit par le site qu'il nous fait une installation sublimissime. Merci Stanislas. Eh bien, puisqu'on parle de Le Valais, je vous propose d'aller le retrouver. On est allé à sa rencontre tout à l'heure dans l'endroit qu'il a choisi. Charles, vous avez décidé d'investir cette partie des forges. Pourquoi ici ? Alors j'ai choisi cet endroit pour son potentiel narratif parce que comme je travaille à échelle 1 à peu près, j'investis très rarement de grands murs. Et là ici j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a cet escalier et ce promontoire là avec cette charpente un peu étrange qui m'a du coup accroché le regard dès que je suis venu ici. Et donc voilà. Et l'histoire, alors qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Qu'est-ce que racontent ces personnages-là qui grimpent l'escalier ? Eh ben donc je me suis inspiré de l'histoire du lieu et donc de l'héritage du fourriérisme qui fait que c'était un lieu où les employés vivaient sur le site sous l'égide d'un patron qui vivait aussi sur le site. Et donc c'est une installation qui s'appelle le Saint Patron et donc j'ai reconstitué une espèce d'hôtel en haut là, de cet escalier où les ouvriers donc, de la forge viennent remettre le fruit de leur labeur en offrande au Saint Patron dans ce poêle là qui représente une espèce d'hôtel. C'est votre façon de travailler, s'inspirer des lieux, raconter une histoire et on le voit utiliser des morceaux de l'histoire. Oui, moi mon travail s'inscrit toujours dans l'univers dans lequel je travaille. Je fais toujours mes œuvres en fonction du lieu, donc j'essaye d'une part de prendre en compte le côté architectural et plastique du lieu, mais aussi le côté sémantique. C'est une œuvre qui est amenée à rester, je m'en approche parce qu'on a un petit peu de vent, qui est amenée à rester ici, c'est pérenne, c'est pas toujours votre habitude. Non, d'habitude je travaille en collage, mais donc ici comme on travaille dans le cadre d'une installation muséale et que je pouvais pas peindre directement sur les murs parce que le monument est classé, du coup j'ai choisi de travailler en silhouette comme ça. Merci beaucoup Charles. Et voilà, moi j'ai eu le temps de rejoindre Mosco, un autre artiste. Alors lui, c'est un historique de l'art urbain du street art. Qu'est-ce que vous allez nous faire ici aux Forges de Baudin, Mosco ? Eh ben là, sur les forges, en fait, je vais investir une façade avec de l'animalier. C'est votre truc, l'animalier. Ouais, moi, c'est mon truc. J'adore ça, les gens aussi. Donc là, il va y avoir plusieurs éléments. Donc une découpe de haras.
Donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin. Là, c'est un des pochoirs, polychrome. Alors, il faut aller doucement. Là, beaucoup plus bas. Voilà. Donc il y aura une pochoir. base rouge sur cet élément-là. Oui. Et puis après, il y a des superpositions de couleurs avec du bleu, du jaune. Enfin, et on finit au noir, hein, toujours le pochoir noir pour donner l'intensité et tous les détails. Mais alors, comme dans l'art urbain, ça se fait quand même à la bombe, à la peinture? Ah oui, oui. Alors après, il y a différentes approches. Hein. Ça peut être au spray. Bon, voilà, je vous ferai une petite démonstration. Il y a aussi au pinceau. Maintenant, je travaille beaucoup au pinceau. J'aime bien. Le contact est plus facile. Plus facile. Ouais, parce que moi, je prends la journée. Donc, bon, il y a une relation avec le public. Les gens discutent. Bon, t'as pas le masque, t'as Ouais. pas la bombe. Il y a moins de distance. Et du coup, c'est encore plus festif qu'avant, quoi. Alors, vous utilisez les lieux, mais aussi le matériel de la région? Ah bah oui, parce que Qu'est-ce bon, que là, c'est, ça alors là, c'est une douelle. Qui Une douelle sert de tonneau. de tonneau, bah voilà, qui sert que Château Chalon nous a offert. C'est très très gentil de leur part. Elle En va plus, bon, servir à quoi? la cerise sur le gâteau, c'est que bon, ça va faire des zébrures. Alors ça va servir en fait à muséifier entre guillemets les réalisations. Donc les pochoirs vont être faits sur des panneaux et les panneaux, le fond du panneau va reprendre le détail de la pierre. C'est-à-dire que ça va se fondre complètement dans le mur Ouais, et il y aura juste un entourage qui va venir se présenter comme ça ouais. et qui fera une sorte de tresse les uns après les autres. Et bon, comme je disais, la cerise sur le gâteau, c'est que Les zébrures. les ferrailles, ça va donner des zébrures. Et ça, Comme c'est le quand zèbre, même- ça vous ça plaît. c'est sympa, ça me plaît bien ça. Bon, vous Puis bon, avez... c'est un clin d'œil à la région. Je voulais quand même, voilà, il y a le lieu et. Il vous reste 30 secondes pour lâcher les zébrures Allez, et nous faire une on petite lâche tout, démonstration. là. Comment ça marche Ah alors? ouais, bah, faut bien secouer. Bon après, bon normalement j'ai un masque hein, et le masque c'est très important parce que c'est assez nocif. On va pas faire Donc trop là, on va longtemps. pas faire trop. Voilà, on remplit les trous avec de la peinture, comme ça. Et le résultat, ça donne ça. Voilà. Et voilà, le Voilà, résultat, voilà. vous l'avez en direct, Alors là, Mosco qui c'est est à juste- l'œuvre. Et si vous voulez le voir en vrai, les résultats, ce sera à partir du 8 juillet aux Forges de Baudin. Voilà.